Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces moments de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Comme il est court le regard de Simon le pharisien. Comme il est court, comme si souvent les miens, Jésus. Il y a cette femme qui s'approche de toi parce qu'elle sait que tu es en train de manger chez les pharisiens. Elle se met à pleurer près de tes pieds. Et Simon ne dit rien, mais il pense à l'intérieur. Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et sait qu'elle est une pécheresse. Une pécheresse. Voilà. Et il reste là. Il ne peut voir plus. On pourrait dire qu'il a fait un jugement sans sortie. Un jugement cul-de-sac. Elle est une pécheresse. Tiens, et toi aussi, Simon, et moi aussi. Eh bien, pendant que notre pharisien est resté bloqué avec cette pensée-là, celle-ci est une pécheresse, Jésus regarde tout ce qu'il voit. Jésus voit quelqu'un qui s'est éloigné et qui maintenant revient. Jésus voit quelqu'un qui, malgré toutes les erreurs qu'elle a commises dans sa vie, quelqu'un qui a le cœur à vif. Jésus, tu vois un cœur qui aime beaucoup. C'est comme ça que tu l'as dit. Elle a montré beaucoup d'amour. Eh bien, ce regard à toi, Jésus, ce regard avec lequel tu vois cette femme, d'où est-ce qu'il te vient? Il ne te vient pas de toi-même, je pense. Il vient de ton Père. Comme il arrive si souvent aux enfants qui ont les gestes et le regard de leur père, de leur mère, eh bien ici, on voit le regard de Dieu le Père. Le regard de Dieu le Père pour qui chacun et chacune sont son unique. C'est lui qu'il aime. Pour ton regard, Père, chacun de nous est Jésus. Tu ne vois pas un pécheur, une pécheresse, un plombier, un cycliste, une ministre. Non. Toi, Père, tu ne sais compter que jusqu'à un, parce que tu vois à moi et en chacun, tu vois Jésus. Mais attends. Il voit Jésus chez chacun, chez chacune, chez tous. On peut penser, pas besoin de penser aux grands tyrans de l'histoire, aux grands méchants. Il suffit de penser à des personnes mesquines, dures, froides, amères, qu'on a connues. Eh bien, ceux-là aussi, celles-là aussi, ces pécheurs, eh bien oui. Eh bien oui. C'est possible que le Père les regarde avec chagrin, parce qu'il voit son unique, son Jésus, défiguré. Mais tu vois, tout de suite, je me dis, Seigneur, que chez moi, tu vois aussi Jésus, et tu le vois souvent défiguré, ou flou, ou enfermé. Tu te souviens ce que le pape disait il y a quelques années en parlant de ces passages si beaux de l'Apocalypse, où il y a Jésus qui frappe à la porte pour souper avec chacun. Et le pape disait que lui, il imaginait plutôt Jésus parfois enfermé dans la maison, en train de frapper à la porte, mais de l'intérieur, pour qu'on le laisse sortir. Tu vois, souvent, celui qui sort, c'est moi. Mais Jésus, toi, Seigneur, je ne te laisse pas sortir, je te laisse oublier dans un coin. Mais même là, le Père voit Jésus en moi. Toi, Père, tu vois le Christ qu'il y a en moi. Tu le voyais aussi chez Simon le pharisien. Et c'est comme ça, avec ses yeux, avec ses regards, que tu veux que je vois aussi les autres. Que je vois Jésus chez les autres. Eh bien, comme on est loin là, n'est-ce pas, du regard dur de Simon. Dieu le Père qui voit Jésus en lui, et lui par contre, il n'a réussi à voir ni Jésus lui-même, ni encore moins le Jésus qui est caché chez cette femme.
Et ce regard, parce qu'il est un regard court, est aussi un regard même pas en 2 dimensions, en une dimension, unidimensionnel, sans profondeur. Tu vois, ce qu'il s'est dit, c'est avec celle-ci, il n'y a rien qu'on puisse faire, rien à faire. Comme il nous arrive à nous, qui si souvent on voit par le petit bout de la lorgnette. Du coup, il y a quelque chose qui nous gêne chez quelqu'un, ou que nous pensons qu'il ne va pas, et là, on ne voit plus rien, parce qu'on voit tout de ce point de vue-là. Et alors, bon, il va nous sembler qu'on a plein de motifs, qu'on a une grande palette de couleurs, une longue liste de choses qui nous gênent, qui n'y vont pas, mais en réalité, même si on a beaucoup de couleurs, elles sont tous de la même gamme. Et ils sont de couleurs tristes, froides. Et Dieu, par contre, il a un regard beaucoup plus profond et beaucoup plus joyeux. Ça nous échappe. Comment ça s'est fait, Seigneur? Parce que on te traite mal, je te traite mal, Seigneur. Je t'ignore, je te méprise. Et là, tu vois peut-être en moi le fils, ton fils défiguré, flou. Parce que lui, il est reconnaissant. Et moi, par contre, si souvent, je suis un crétin. Eh bien, Père, tu vois Jésus défiguré, mais tu vois aussi tout ce qui en moi continue à refléter Jésus. Parce qu'il y a toujours en nous un reste de bonnes choses, de belles choses. Il y a toujours un reflet de Jésus en nous. S'il ne restait pas ces reflets-là, eh bien, nous disparaîtrions. Nous nous volatiliserions. Eh bien, ce regard, parce qu'il est plus profond, il est un regard plein d'espoir. L'espoir de Dieu. L'espoir de Dieu qui n'est pas l'ingénuité de Dieu. C'est la profondeur de son regard. L'espoir de Dieu. L'espérance de Dieu. Avant que nous pouvions avoir espoir en toi, tu as déjà espoir en nous. Seulement Dieu, disait Saint Jean-Paul II, seulement Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et c'est pour ça, parce qu'il le sait, qu'il voit beaucoup plus. Et il a beaucoup plus d'espoir, beaucoup plus d'espérance. Nous nous désespérons facilement déjà. Emmanuel Mounier disait désespérer de quelqu'un, c'est les désespérer. Eh bien, Dieu ne désespère pas de moi. Seigneur, tu ne te désespères pas avec moi. Et c'est pour ça que je peux aller de l'avant et ne pas me désespérer non plus. Parce que toi, tu continues à espérer. Tu continues à me regarder de ce regard plein d'espoir, de ce regard jeune. Et j'ai dit un regard jeune parce que, tu vois, par contraste avec le regard du pharisien, et qui en plus d'un regard court et unidimensionnel, est un regard vieux, parce qu'il regarde le passé, il ne voit que le passé, une pécheresse. Et bien par contraste avec ça, le regard de Jésus est un regard jeune, qui regarde vers l'avenir. Et ça, c'est le regard du Père aussi, un regard jeune. Même si Michelangelo et Velázquez et plein d'autres artistes t'ont peint âgé avec la barbe, comment tu es jeune, mon Dieu, comment tu es jeune. Le vieux, c'est moi. Saint José Maria disait, Seigneur, je voudrais voir avec tes yeux. Et donc voici ce que je te demande, Seigneur. Voir avec tes yeux, avec un regard profond, joyeux, jeune, plein d'espoir, plein d'espérance, avec le regard de Dieu le Père. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de l'aide pour les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.